Nous avons certainement toutes et tous fait l'expérience, bien sûr de temps de joie, je l'espère, mais aussi de ces temps de souffrance dont il faut parler de temps en temps quand même. Vous savez, ces moments où, paradoxalement, on a en même temps la sensation d'être dans un grand silence et en même temps dans un cri intérieur. Ces moments où on a le sentiment que le temps s'est arrêté, pour nous en tout cas, que nous sommes désormais comme décalés par rapport à toutes celles que nous voyons vivre autour de nous, que nous voyons passer dans la rue, dans le métro, partout, comme si de rien n'était. Et nous, le temps s'est arrêté pour nous. Nous ne sommes plus tout à fait dans le monde. L'avenir, nous avons le sentiment qu'il ne vient pas, ou bien qu'il est source d'angoisse. Un peu comme ce cri donc intérieur de Job. Nous sommes chacun, chacune des Job à notre manière. Job, c'est un conte philosophique, c'est pas un monsieur qui a existé, mais c'est donc un conte philosophique et spirituel qui concerne toute l'humanité. Et c'est cela sa force. Je dirais même, sans vouloir imiter un peu une ancienne candidate à l'élection présidentielle, que c'est l'expérience de l'humanitude, inventons le mot, de l'humanitude, c'est-à-dire de l'expérience concrète, réelle de notre condition humaine. Alors c'est vrai que ce livre de Job, souvent, si vous l'avez lu, vous avez peut-être eu ce sentiment, comme beaucoup, ce livre est décevant. Décevant parce que on expose la question du mal, après on cherche des justifications, ça ne marche pas, confrontation, alors cri de Job, rencontre avec Dieu, et puis finalement à la fin, il n'y a pas d'explication. Il n'y a aucune explication au mal. Alors on est déçu, on aurait tellement aimé avoir enfin l'explication de l'existence du mal, et elle n'y est pas. Seulement, est-ce qu'on peut tout expliquer? Je voudrais ici vous replonger dans mon roman favori, La Peste, d'Albert Camus. Je resitue l'histoire qui se passe dans une ville, bon c'est Oran, et arrive la peste par les rats, on ferme alors la ville. Et cela devient un véritable huis clos de tous les comportements humains. On a le héros, Rieux, le docteur Rieux, courageux, on a le lâche, celui qui fait tout pour s'enfuir, on a le profiteur qui fait du marché noir. Bon, bien sûr, c'est en même temps, écrit en 47-48, en même temps, ça évoque bien sûr la résistance et le nazisme. Mais prenons l'histoire telle qu'elle est. Et là, au milieu, un homme, un prêtre, le père Panelou. Il va faire, comme les amis de Job, une première prédication en disant « Si nous avons cette épreuve, c'est que Dieu nous l'a envoyé. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais c'est Dieu qui nous l'a envoyé. Cherchons nous-mêmes la racine du mal qui a provoqué cette peste. Nous en sommes les responsables et Dieu nous punit légitimement. » Il faut savoir que l'auteur, Albert Camus, s'est inspiré de prédications réelles. Et c'est ça qui est terrible. Parce qu'on a dans cette homélie, dans ce sermon, dans cette prédication, le pire du christianisme. Dans le sens de vouloir tout justifier, de vouloir expliquer le mal, de rajouter de la culpabilité là où il y a déjà une énorme souffrance. Mais Panelou est sûr de son fait, de sa théologie, de son dogme. Il expose la vérité chrétienne telle qu'on lui a enseigné, qu'il doit lui-même l'enseigner. Le pire du christianisme. Quelques pages plus loin, un enfant meurt dans ses bras, et là évidemment tout change. Est-ce qu'on peut continuer à parler comme il parlait lors de sa première homélie, lorsqu'un enfant meurt dans vos bras? Est-ce qu'on peut continuer à vouloir tout justifier? Est-ce qu'on peut célébrer l'enterrement d'un enfant en disant Dieu a rappelé à lui cet enfant? Est-ce qu'on peut dire ça à ses parents? Voilà le questionnement, le cri du père Panelou. Et il fait une deuxième prédication très belle, mais il ne cherche plus à comprendre. Il dit, nous n'avons rien à comprendre. Seulement nous sommes obligés de constater les faits. Voilà, nous sommes dans cette situation, alors que faire? Non pas comment expliquer, mais que faire? Et il invite chacun à des gestes de solidarité, des gestes de charité, pour employer le mot employé par Camus, des gestes de charité les uns envers les autres. Ne plus vouloir expliquer, mais faire. Eh bien, je crois que Panelou, comme tout être humain, se pose des questions sur le mal. Et cette réflexion, la nôtre, les nôtres, convoque presque toujours le concept de Dieu.
Vous savez comme moi que c'est la première raison pour laquelle les gens ne sont plus croyants, c'est parce que pour eux, l'existence de Dieu est incompatible avec l'existence du mal. L'existence d'un au-delà est incompatible. Au-delà dans le sens d'une transcendance, quelque chose qui nous dépasse, et quelque chose au-delà dans le temps de notre vie, une forme d'éternité. C'est incompatible avec la présence réelle du mal. Il n'y a de présence réelle que celle du mal, plus que de celle de Dieu finalement. On pense d'ailleurs, c'est assez étrange, mais il faut le rappeler, curieusement, on pense beaucoup plus à Dieu dans nos larmes que dans nos rires. Lorsque nous rigolons, lorsque nous sommes heureux, est-ce qu'à ce moment-là on se pose la question de l'existence de Dieu? Curieusement pas. Et pourtant, n'y a-t-il pas dans nos rires une trace de la présence de Dieu? Je nous pose la question. Mais ici, dans le récit de Job, un verbe, 2 versets charnières retiennent mon attention. Au verset 4, donc c'est Job qui parle. À peine couché, je me dis, quand me lèverai-je? Rappelle-toi que ma vie n'est qu'un souffle et que mon œil ne reverra plus le bonheur. Il ne discernera plus l'œil qui me voyait, tes yeux seront sur moi et j'aurai cessé d'être. Quelle belle image de Dieu, quelle belle image de Dieu. Tes yeux seront sur moi et j'aurai cessé d'être. Alors il faut ici rappeler que pour les auteurs de l'Ancien Testament, la vision de la mort est une mort où les morts vont sous la terre en quelque sorte, où ils sont couchés dans un shéol, où d'ailleurs, rappelons-le, il n'y a pas de mérite. C'est-à-dire que dans le shéol, les bons comme les mauvais sont logés à la même enseigne. Les notions de paradis et d'enfer sont des inventions bien postérieures. Donc, une vision où les morts sont dans une ombre, finalement, couchés. Oui, mais Job se pose la question, oui, mais quand? Quand vais-je atteindre ce shéol? Quand vais-je atteindre cette mort? Parce que pour lui, désormais, le bonheur est inatteignable. Et il dit, tes yeux seront sur moi et j'aurai cessé d'être. Eh bien, permettez-moi de vous le dire, Job fait ici une erreur monstrueuse, parce que Job a une vision tyrannique de Dieu, de ce Dieu tout-puissant qui va faire en sorte qu'il cesse, lui, Job, d'être. C'est-à-dire qu'il n'aura plus d'autonomie, plus d'existence propre, plus de liberté, plus d'humanité. Il sera, je serai, si je me mets à la place de Job, je serai alors une marionnette de souffrance dans les mains d'un marionnettiste sadique. Job, je crois qu'il faut le lire comme un conte, en fait, sur les erreurs théologiques, beaucoup plus que sur les solutions. Je le disais, on est déçu parce qu'on ne trouve pas de solution. Oui, mais peut-être que l'objet de Job, c'est précisément de révéler les erreurs, nos erreurs. D'abord, on aurait pu lire ces chapitres aussi, les 3 amis de Job, je dis amis avec 15 guillemets, parce que les pauvres, ils l'enfoncent, puisqu'il lui explique, si tu es aussi mal, ben c'est que forcément tu as dû commettre une faute, recherche ta faute. Sympathique quand vous avez un malade, de lui dire recherche ta faute. On rajoute de la culpabilité. Donc, cette théologie de la rétribution est une erreur fondamentale que révèle ce livre de Job en montrant l'absurdité. On ne dit pas que c'est une erreur, d'ailleurs, on laisse l'auditeur, le lecteur, comprendre que c'est tellement stupide ce que disent ses amis, que bien sûr c'est une erreur, qu'on ne peut pas croire en un Dieu qui récompense ou qui punit. Mais aussi, et ça on l'oublie souvent, l'erreur de Job, qui s'auto-détruit en détruisant sa possibilité d'agir. Il fait d'ailleurs un contresens en disant « ma vie n'est qu'un souffle, du coup je vais mourir ». Non, le souffle, et nous l'avons évoqué la semaine dernière, c'est l'esprit, c'est le mouvement, c'est la vie. De dire que la vie est un souffle, c'est au contraire quelque chose de positif. Et là il dit non, ce n'est rien, ce n'est qu'un souffle. Eh bien je crois que Job est dans l'erreur sur le souffle. Mais combien de fois, nous, aujourd'hui, chacun d'entre nous, sommes-nous aussi dans ces erreurs dénoncées, ou révélées plutôt, parce qu'elles ne sont pas dénoncées, mais juste révélées dans Job? Combien de fois sommes-nous dans ces erreurs? Dans nos discours religieux, par exemple, en voulant, comme les amis de Job, justifier, première prédication du Père Panelou dans la peste, qui veut tout expliquer, ou même cette phrase que vous avez certainement entendue, peut-être même dite, lorsque quelqu'un ne va pas bien, lorsque je ne vais pas bien, qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela? Eh bien, rien, précisément. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas mal, en souffrance,
parce que j'aurais commis je ne sais quelle faute dans le passé, voire recherché chez mes parents, arrière-grands-parents ou que sais-je. Une faute? Non, rien. Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela? Rien, nous dit Job. Sinon, on ajoute de la culpabilité à la souffrance. Je prends l'exemple qui m'a toujours marqué, lorsque j'étais jeune pasteur au Havre, d'un homme que j'ai eu au téléphone, que je connaissais un peu, pour m'occuper un peu de prévention du suicide, et qui me disait au téléphone, je vous cite la phrase parce qu'elle m'est restée vraiment dans la tête, « J'ai envie de me suicider parce que je me sens mal d'avoir eu envie de me suicider. » C'est quand même terrible ce raisonnement. C'est-à-dire que pour lui, le suicide étant une chose atroce, le simple fait qu'il ait eu l'idée de se suicider le rend encore plus coupable et lui donne envie de se suicider. Enfin, vous imaginez la spirale de violence et d'autodestruction que cela représente. Mais aussi, erreur sur le souffle, dans les expériences où parfois nous nous stoppons, où nous stoppons tout. On voit bien d'ailleurs au travers de l'action ici de l'entraide, lorsque nous accueillons des personnes, des migrants, des réfugiés, toutes sortes de personnes en difficulté, et on voit bien qu'il y a celles et ceux, je pense à la famille Beckit par exemple que nous avons accueilli ici, ou l'autre famille, mais d'autres avec lesquels nous sommes en relation, ceux qui veulent avancer, mais qui ne peuvent plus avancer, qui n'arrivent plus, qui n'ont plus les moyens d'avancer, mais qui veulent avancer. Et là, notre rôle est effectivement d'avancer avec eux, de les faire avancer. Mais il y a aussi ceux, et on en rencontre, vous le savez, ceux qui ne veulent plus avancer. Eh bien Job, en dénonçant, le livre de Job, en dénonçant cette erreur fondamentale, nous fait avancer. Oui, notre vie est un souffle, c'est-à-dire une intériorité et en même temps un mouvement, une sortie, comme le disait le théologien que nous avions étudié, Bultmann, une existence, sortie de soi-même. Sortir, puisque existence vient de être assis et en même temps se relever, une forme de résurrection. On peut même dire que Job, en se trompant, là le personnage de Job, en se trompant ainsi sur Dieu, insulte Dieu, en le rendant responsable de tous les maux. Est-ce qu'au fond, le seul blasphème que nous devrions condamner, dénoncer, n'est pas justement celui de prendre Dieu pour ce qu'il n'est pas? Est-ce que le blasphème, ce n'est pas de dire que Dieu envoie des épreuves, que Dieu veut ceci ou veut cela, y compris le pire, y compris le tragique? Alors heureusement, en écho ou en réponse, il y a ce début de l'évangile de Marc, avec ses guérisons. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il faut le savoir, au 1er siècle, au 2e siècle, il y avait beaucoup de récits de ce qu'on appelait les thaumaturges, c'est-à-dire ceux qui faisaient des miracles, on dirait les guérisseurs. Certes, la connaissance médicale n'était pas celle que nous avons aujourd'hui. Mais l'intérêt pour moi, et pour nous, il me semble, n'est pas de se battre, comme on l'a fait parfois dans le passé, pour savoir si Jésus a réellement guéri, ou si c'est un symbole. À mon avis, l'objet n'est pas là. Mais ce récit nous parle, bien sûr, d'événements, mais il nous parle d'abord de nous. L'objectif de l'Évangile, c'est de faire résonner une histoire racontée avec nos histoires vécues. Sinon, la foi chrétienne serait l'adoration d'un héros du passé, une foi nostalgique, régressive, et pas une foi dynamique, porteuse de souffle de vie. Marc va donc inaugurer son évangile par ses guérisons avant même tout discours. Jésus, c'est donc dans l'évangile de Marc d'abord une action qui prend en compte les situations singulières, les détresses personnelles. Certes, le Jésus de Marc apporte une révélation sur une vision globale, bien sûr, du monde aimé par Dieu, mais cela doit d'abord passer par des situations particulières d'êtres humains. C'est une forme d'incarnation. Comme Jean commence son évangile par l'incarnation, la parole s'est faite chair, Marc commence par l'incarnation de l'action de Dieu. La parole de Dieu devient agissante. L'action de Dieu est dans notre chair. Nous évoquions hier, dans la formation sur l'œcuménisme, un prêtre suédois, mort en 1931, l'un des précurseurs de l'œcuménisme, Nathan Söderblom, qui disait « Nos débats doctrinaux sont intéressants ». C'était d'ailleurs un très bon théologien. Mais l'action sociale est notre urgence. Il était l'un des porteurs de ce qu'on appelle le christianisme social, en disant « Il faut d'abord agir ».
ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir, mais d'abord agir. La foi est d'abord une action. Alors prenons ces actions, ces guérisons, et notamment celle de la belle-mère de Simon, notamment ce passage. Je le relis. Or, la belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre, aussitôt on parle d'elle à Jésus. Il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main. Vous comprenez pourquoi je séquence cette phrase. Il l'approcha et la fit lever en lui prenant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Il y a dans ces deux phrases six étapes qui sont les étapes de la vie. D'abord, première étape, on parle d'elle à Jésus. On ne dira jamais assez l'importance de la médiation, c'est-à-dire de signaler les situations. Combien de fois voulons-nous nous-mêmes, on peut citer des personnes autres que nous, mais sincèrement, combien de fois nous-mêmes, nous voulons nous en sortir seuls, par nous-mêmes, et nous savons que c'est impossible. Alors il faut que d'autres parlent de nous à la personne qui peut nous apporter la mise en relation. Voilà peut-être cette première mission. On parle d'elle à Jésus. La deuxième étape, c'est elle est couchée. Couchée, je le rappelle, c'est le symbole de la mort, du Sheol. Elle est donc comme morte. Elle est peut-être en dépression, elle a de la fièvre, c'est pas la maladie, mais peu importe. Elle est comme Job. Elle est sans souffle, sans perspective, sans volonté. Elle est en quelque sorte déshumanisée. Elle est couchée, c'est-à-dire morte. Troisième étape, il s'approche. Il s'approche, c'est-à-dire une démarche de révélation. C'est pas elle qui va vers lui, c'est Jésus qui vient vers elle. Une démarche de révélation. Que faire pour s'approcher de Dieu? Beaucoup de gens se posent la question. La réponse est ici très simple. Pour s'approcher de Dieu, il suffit de le laisser s'approcher de nous. Exactement comme cette parabole sur laquelle j'aime bien prêcher, le Samaritain, avec, vous savez, cet homme blessé qui nous représente, et le Samaritain s'approche de lui. Le Samaritain, la figure du Christ, s'approche de l'homme blessé. Nous sommes l'homme blessé dans la parabole du Samaritain, nous sommes cette femme qui est couchée. Laissons Dieu s'approcher de nous. La foi n'est donc pas d'abord un effort, mais d'abord un accueil de cette autre dimension spirituelle dans nos vies. Elle peut devenir la foi un effort ensuite dans le sens d'une recherche, d'une réflexion, d'une action, mais sa racine profonde, c'est d'abord d'accueillir la présence. Quatrième étape, il l'a fait lever en lui prenant la main. Il l'a fait lever. Là encore, le parallèle avec Job. Quand est-ce que je pourrais me relever, dit Job. Et là, c'est Jésus qui fait relever cette femme, c'est-à-dire, encore une fois, le verbe égeiro en grec, qui signifie relever, on le traduit aussi par ressusciter, parce qu'il n'y a pas de verbe en grec pour dire ressusciter. Il y a soit réveiller, soit se relever. Donc là, en quelque sorte, il va ressusciter cette femme. Vous savez, nos discours dogmatiques, nos débats d'église, ont parfois rendu inaccessible cette réalité pourtant toute simple. Pour les grands conseils de l'Église et les débats théologiques, on se pose la question de la résurrection. La résurrection de Jésus, est-il vraiment ou pas vraiment, symboliquement, physiquement, ressuscité? Ou bien on se pose la question de comment allons-nous ressusciter au-delà de notre vie? On invente un paradis, un enfer, qui ne sont pas des notions bibliques, je le rappelle. On invente même parfois un purgatoire, voire des limbes pour les bébés non baptisés qui viendraient à mourir. Eh bien, soyons simples face à ce texte. La première et la plus importante des résurrections dans la Bible est celle que nous sommes appelés à vivre dans nos vies. Nos existences sont traversées par des difficultés, voire parfois des drames, mais aussi, et on est là dans le cœur de la foi en ce Dieu proche, intime, notre vie est aussi traversée de résurrections successives. Exactement comme Genèse 1, vous savez, avec le chaos primordial, on dit toujours ça raconte les origines du monde. Non, ça raconte la condition humaine. Notre condition humaine est systématiquement de passer du chaos à l'harmonie. C'est cela la résurrection. Genèse 1, c'est une résurrection. Cette guérison, c'est une résurrection qui nous invite nous-mêmes à vivre des résurrections. Et puis, cinquième élément, une résurrection simplement, dit le texte, en lui prenant la main.
Pas plus compliqué que ça. Vous voyez que parfois c'est simple la résurrection. Cette femme était isolée, c'est-à-dire non reliée, en contact avec personne, c'est-à-dire comme morte à la relation, comme morte à l'humanité. Et là, c'est le retour de la relation qui la ramène à son humanité, à sa vie. On ne dira jamais assez l'importance de la relation humaine. Ce n'est pas l'être humain qui crée la relation, c'est bien la relation qui nous donne notre humanité. Voilà pourquoi je crois vraiment que l'Église, notre Église, est un lieu de relation qu'il faut nourrir, développer, que la convivialité, ce n'est pas que du marketing d'Église, que la convivialité, ce n'est pas que juste pour se faire plaisir. C'est là, dans ce cœur-là, que réside la résurrection de chacune et de chacun d'entre nous. Notre foi ne serait rien si nous la gardions juste pour nous, dans notre chambre, ou de manière plus personnelle dans ma baignoire, parce que vous savez que c'est là que je prie, enfin bref, peu importe, mais en tout cas, si nous gardions notre foi juste pour nous, alors nous ne serions pas des êtres humains ressuscités. C'est bien parce qu'il y a la convivialité, c'est-à-dire étymologiquement, vivre ensemble, qu'il y a ce partage qu'on peut se prendre la main, qu'alors on peut ressusciter et traverser même des épreuves douloureuses dans notre vie. La fièvre la quitta, 6e étape, et elle se mit à les servir. Voilà le renversement de la foi, par rapport à une simple dimension religieuse classique, le rite, la pratique, pour trouver quelque chose, pour acquérir quelque chose, non. Ici, cette femme va agir parce que, non pas pour, mais parce que elle a trouvé quelque chose, ou plutôt devrais-je dire, parce qu'elle a rencontré quelqu'un. Alors oui, la foi est d'abord un accueil, une ouverture à un au-delà de soi, à une dimension qui nous dépasse, mais en même temps nous rejoint jusque dans notre intimité. Elle est ensuite, si je puis dire, la foi, une relevade, c'est-à-dire une manière de reprendre pied malgré tout ce qu'on veut, de reprendre pied, de ressusciter. Elle est enfin, comme chez cette femme, un parce que, une action et une manière d'être, parce que désormais une main s'est approchée d'elle et l'a saisie, parce que désormais une main s'est approchée de chacune et de chacun d'entre nous, et nous tous ensemble, et cette main nous a saisis. Amen.